On est toujours sur Bismart dans Green Job et on vous fait vivre tout au long de cette journée cette inauguration de l'École nationale des métiers du recyclage et de la ressource, toujours à l'Homme, aux portes de Lille. Et on est avec Pascale Dartois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale de l'AFPA. Vous êtes un des piliers de cette EN2R. Justement, là, alors, on est dans les préparatifs. L'inauguration commence dans quelques instants. C'est un grand jour pour vous, c'est un grand jour pour l'AFPA aussi, j'imagine. C'est un grand jour pour l'AFPA parce que c'est l'organisation de l'AFPA et des organismes de formation partenaires pour accompagner toute une branche professionnelle qui va avoir des grandes évolutions au niveau sectoriel. Donc ça veut dire quoi s'organiser? Ça veut dire se mettre tous ensemble en consortium pour travailler, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux besoins de demain. Ça veut dire qu'ici à l'Homme, ça va être aussi un laboratoire à la fois de recherche, à la fois de mise en place d'ingénierie pédagogique différentes. Comment on peut être plus utile, plus au service d'entreprises qui ont du mal à se former. Le besoin, il n'est pas né comme ça. Ça fait des années que la branche réfléchit à la manière d'amener la formation au plus près au plus près de l'entreprise. Et donc, une des innovations, c'est de dire on peut mettre en place des plateaux de formation mobiles, que ce soit des plateaux de formation industriels ou en jumeaux numériques, ce qui va permettre de travailler une souplesse, une agilité et de se déplacer vers les entreprises sur tout le territoire national. Et qu'est-ce que ça apporte justement dans le panel de propositions justement de l'AFPA aujourd'hui, une école comme celle-ci, des formations comme celle-ci? Alors, nous, ça va nous permettre d'étayer l'offre de formation. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce ne sera pas que celle de l'AFPA. Nous, on est en maîtrise d'ouvrage de FEDEREC, c'est l'école de FEDEREC. On va l'accompagner et surtout, on va travailler avec tous les offreurs de formation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire finalement, comment on accompagne le monde de demain, comment on accompagne les transitions, c'est surtout pas en étant périmétré sur sa propre offre, c'est en travaillant tous ensemble. Et il y a plein d'organismes de formation qui travaillent déjà pour les entreprises. Et on va essayer en fonction d'appels d'offres, etc., d'appels à référencement, de travailler tous ensemble à être plus agile. Mais ça veut dire aussi se prêter des plateaux techniques quand c'est utile. Ça veut dire peut-être faire de la synergie, se prêter des ressources humaines quand c'est utile. Donc ça veut dire travailler vraiment autrement. Et je crois que tout le monde de la formation doit absolument évoluer dans sa manière d'apporter des nouvelles ingénieries aux entreprises. Et justement, une question pour terminer de manière très rapide, parce qu'on a déjà dépassé le temps de discussion, mais le sujet, vous avez dit un mot très important, celui de maîtrise d'ouvrage. C'est de plus en plus, on a le sentiment dans le modèle de l'AFPA finalement, que de proposer des partenariats, des associations, des synergies, de la maîtrise d'ouvrage en l'occurrence. Comment vous regardez justement un peu cette organisation nouvelle? Parce que l'AFPA, il y a quelques années, ne proposait pas forcément ce type de... On va même dire que l'AFPA était un petit peu fermée sur elle-même. En fait, alors je ne sais pas si c'est la direction générale qui a porté ça, mais vu le monde... Il y a une volonté de votre part. Il y a une volonté, et vu le monde qui nous attend, vu les personnes qui sont encore au chômage, il faut créer des passerelles. On ne peut pas y arriver seul, c'est pas possible. Donc, si on continue à voir son petit bout de chemin, comment on encourage les entreprises aussi à s'adresser à différents offreurs et à leur demander de travailler ensemble, à apporter une réponse. On ne sait pas tout faire. Et d'autres partenaires ou concurrents ne savent pas tout faire. Et je pense que il faut dire qu'on ne perd pas du terrain quand on travaille ensemble, quand on sert l'entreprise et les salariés. Bien au contraire. Bien au contraire. Merci beaucoup Pascale Dartois, directrice générale de l'AFPA. On est donc aux portes de Lille à l'Homme pour cette inauguration de cette EN2R, École nationale du recyclage et de la ressource que Bismart vous fait vivre tout au long de cette journée dans Green Jobs. Green Jobs vous a été présenté par FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage.